Tu fais comme si... Bon, la chasse. Comment Tu partais du bonheur le matin, La chasse... Bon. Et Jean-Paul, hein. Je travaille avec le père de mon fils, c'est Jean-Paul. Jean-Paul, c'est mon troisième mari. D'accord. C'est avec lui qu'on a fait les grandes chasses, avec lui, il était jeune, et puis il était initié pour les bêtes, il adorait la chasse, puis moi j'ai été voir la chasse aussi, c'est moi qui l'a appris un petit peu, les bestioles. Alors la chasse, comment s'organise cette chasse? Déjà, 8 jours avant, on me cassait les pieds. Je disais, est-ce que tu veux, on va aller à la chasse, on va aller à la barrière. C'est la saison maintenant. On va aller, on va être... C'était vers quelle époque? L'époque de la chasse, c'était... Le printemps? Attends, je ne me rappelle pas. La saison des pluies, c'était en décembre, je crois. Le printemps, c'est la période verte, non? Ou alors c'était plutôt, je ne me rappelle pas très bien. Et la saison des pluies, la saison sèche. Oui. Oui, je cherche. Alors, je me demandais à Roland qu'est-ce que je m'en... C'était que j'étais toujours en route, moi. Plus ou pas plus, j'étais en route. Alors là, Jean-Paul, il était un petit peu fada parce que, c'est-à-dire que c'est la tranquillité que nous avions dans cette brousse. Tout installé là-dedans, mon parti de Bangui, dans la Rover, avec mon aîné, le petit boy. Boy, qui faisait cuisinier, faisait le boy, faisait les moustiquaires et tout. Nous partions vers 5 heures du soir, avant la tombée de la nuit. Jean-Paul et le petit boy préparait la moustiquaire, les mallettes, la caisse popote qu'on appelle. Ouais. Il y avait la tente peut-être. Ah non, c'était la moustiquaire quoi. D'accord. C'était pas le tot, on faisait la case de passage là. D'accord. Alors on partait, elle faisait toute la nuit le voyage. Et quand même, de Bangui à la Bahia, il y avait 1000 km, attention. Hein. Ah, ça fait carrément 1000 km. Oui, toute la nuit en route. Ça fait combien d'heures de voyage, ça? Ah ben toute la nuit, de 7 heures à minuit, en petits jours, hein, toute la nuit. Et bon, on partait. Alors c'était agréable parce que c'était la tombée de nuit, c'est le plus beau. Alors c'est là, quand tu prends les gens qui ont quitté le village, que tu prends la brousse, c'est là que c'est beau. C'est des routes que tu vois que c'est la brousse. De temps en temps, tu vois un nègre avec un panier sur la tête qui traverse. De temps en temps, tu vois soit une petite biche. C'est vraiment la brousse. Et puis, dans le bruit, tu es obligé de freiner. Tu vas doucement, et qu'est-ce que tu t'aperçois? Hop, il y a des femmes qui passent. C'est la broussaille quand même. Fais attention. C'est pas sûr. Ah non, je dis arrête. C'est moi, arrête, attends. Deux éléphants. Alors petit, c'est pas ça traverser. Mais quand il y a le moteur, ils sont habitués, il ne faut pas arrêter le moteur de la voiture. Bon, on arrive des fois, vous voyez, soit sanglier ou un buffle. Alors bon, c'est grand la brousse. Ouais. Tu vois des gros machins, tu vois des girafes, des zèbres. Ah, tu vois tout, très loin. Alors des fois, évidemment, quand tu passes la brousse, il y en a qui vient, qui passe. Et on passe tout le monde. Bon, on arrive à la case de passage. On est fatigué pour faire 1 kilomètre. Là, c'est une case spéciale. Alors, c'est la case de passage. C'est une case en dur, avec un toit en paille, et tu as que des murs. Il y a quelqu'un qui s'occupe de cette case? Ça, c'est l'administration, c'est les gardes, le chef du village, qui s'occupe quand les blancs sont devant, il nettoie, donne un coup de balai, mais c'est pas grand-chose, il faut l'argent. Et puis, parce que les blancs, quand ils sont devant, ils gaspent tout. Pour le chef du village, sinon tu as un buffle, on prend les filets, ou la tête, pour nettoyer, la garder. Mais toute la viande, tout ça, c'est pour eux. Hein. D'accord. Ça, c'est pas pour nous. Vous gardez la peau même pas la peau, non, tout ça. Ils décortiquent tout ça, coupe les filets, ils nous apportent, et puis la tête. Si c'est un beau buffle, on garde la tête, comme moi j'ai une tête. C'est un beau phoque cher, on garde la tête, ils aiment tout ça. Alors on rentre à Bangui, tu la donnes pour la, comment on appelle ça là, taxidermisé. Pour que tu ne pourrisses pas. Ouais. Voilà. Et puis si tu rentres en France, moi c'était Bangladesh. Et tu avais une taxe à payer sur les... Non, rien du tout. Rien. C'est quand
après, ça a été, le bordel, après le bazar, oh là là. Alors après, on peut plus à la chasse maintenant. Alors, par exemple, là, t'es arrivé à la case. Alors à la case, bon, le boss a s'occupé de Robert, on arrive, on commençait par le whisky, c'était tellement chaud. Là, du Perrier, le whisky, on sortait, un petit peu de manger, on mangeait un tout petit peu là. Hein. Et puis le boss faisait les picots. Chacun nous avait les picots. Qu'est-ce que ça nous pique? C'est un petit lit qui se plie là. Ah, d'accord. Le petit matelas, les picots, la petite moustiquaire, et chacun nous avait montré la chair, on était tranquille. On donnait un coup de balai à la case, et on se couchait, parce que c'était la rentrée. Et alors, le matin, au petit jour, on se levait. Et on partait. Alors, tout de suite, les villages savaient qu'il y avait les blancs, qu'il y avait les blancs, nous connaissaient. On venait pour la chasse. Quand il y avait le pisteur qui connaissait les endroits, déjà le pisteur, il savait où il y avait un éléphant, il savait où il y avait les buffles. Il nous a amenés. Là, le pisteur, vous l'avez contacté ici, le boy. Mais ils savaient, ils avaient la routine. Ils savaient, nous étions les autres qui en étaient tous les 2 mois. Ils savaient, Madame Navaria, Madame Elena de Borghi qui venait à la chasse. Ils connaissaient. C'était. À moi, ils m'appelaient Madame Pendéré. Pourquoi Pendéré? Pourquoi Pendéré? Même parce que j'étais jeune. J'étais jeune, je me trouvais jolie sûrement. Pendéré, c'était belle, jolie Pendéré. Et je vendais des choses belles. Madame Pendéré. Je me baptisais comme ça. Madame Pendéré. Vous aviez alors contacté le pisteur. Alors, déjà, ils venaient, déjà le matin, avant qu'on soit réveillés, ils étaient tous assis par terre, en train d'attendre. Et c'était combien à peu près? J'étais 7-6, quoi. Non, moi, je n'avais pas beaucoup de terre. Ce pisteur ne me casse pas les pieds, il était toi et basta. S'il fallait de temps en temps donner quelque chose à manger, pas de quoi. On se démerdait, c'est pas comme maintenant, toujours le portefeuille ouvert. Avant, non. On donnait un cadeau, on donnait la viande, ils attendaient avec le Bessie qu'on arrive. Hein. Oui, ils attendaient comme le bon Dieu. Hein. Alors, on le voyait rester. Bon, on se préparait les pantalons, les machines et les chemises, parce que ça se vertillait partout, attention, on entre la brousse. C'était habillé comment? Des chemises, des vieilles chemises. Ah non, un pantalon, on dégartillait toutes les jambes et tout, attention. Hein. Des souliers et tout, hein. Des bords, des machines, hein. C'est dans la brousse. Hein. Il y a des épis, attention. Hein. Ah oui. Il y a des arbres par terre qui reposent, qui ont été cassés, il faut faire attention, tout marche. Et il y a des serpents aussi, attention. Il y avait des odeurs particulières. Ah non, c'est magnifique. C'est pas l'odeur, c'est je sais pas comment c'est. C'est une odeur spéciale le matin. Ah non, c'est la brousse. Ça sent sauvage, quoi. Ça sent l'herbe sèche. Ça sent sauvage. Les nerfs sont sauvages, les bestioles sont sauvages. C'est autre vie qu'à Bangui. Les nerfs, ils sont moitié nus. Le truc en l'air, ça passe le truc de bruit, le matériel, le ficelle. Tu ne le regardes même pas. C'est comme tu ne regardes pas. C'est quand tu vas prendre ta douche, tu ne regardes pas. C'est comme ça la vie d'avant. C'est pas comme ici les nerfs qui te regardent. Non, il ne faut pas. Ils t'ignorent, toi aussi. C'est tout. Et cette odeur, tu peux la caractériser comment? Sauvage, comment c'est? Tu t'es habitué quand même. Pas caractériser. Tu étais ta vie là-dedans. C'est une odeur forte, c'est une Mais odeur... non, il n'y a pas d'odeur. Tu étais habitué à tout ça, à ce train de vie de brousse. Il n'y a pas d'odeur, ni rien de doux. C'est la brousse, tu vas à la brousse, c'est fini. Naturellement, c'est calme, c'est sauvage. Il n'y a rien. Ce qui nous intéressait, nous, c'était les bestioles. La négrée, on la connaissait. On savait qu'il y avait des villages là, des villages étaient là, ça va. Mais nous, on fuyait les villages et tout, on s'en est en plein brousse. Alors là, tu as des pisteurs autour de toi. Ah non, les pisteurs autour de moi. Et ils avaient comme des cages retirées pour la boirie. Il y a ma case et la case pour les nègres, là-bas. Okay. Écoutez, bon, il venait, alors, le petit boy était cuisiné. Après, j'emmène le cuisinier. On fait la cuisine. Le petit boy, il préparait il avait le berge, ça sèche une heure après. Il préparait les lits. Quand on arrivait, il nous servait à boire. Il mettait les tables. Tu vois, et le petit boy, le cuisinier. Alors, c'était la bourse, moi j'aimais ça, c'est meilleur. C'était lui qui était personnel. C'était lui qui était. Tout le monde n'aime pas ça.
pas cette vie. Je comprends. Et les fusils, Ah, bah ça, c'était mon mari. Mon mari, lui, c'est s'occuper de l'armerie, des cartouches et tout ça. c'était mon mari. Et t'avais appris à placer le fusil et tout. Ah oui, bon, bien sûr. Et moi, j'ai des yeux faibles. J'ai jamais pu voir là, de loin. En fait, tu t'approchais plus, tu laissais plus les animaux s'approcher. De toute façon, si tu veux tuer, il faut que tu t'approches doucement. Et on ne parlait pas en bouche. Quand tu prenais la route pour aller à la chasse, la bouche était fermée, des signaux. C'était tout. Des codes. C'était tout. Parce que les messieurs sont toujours aux aguets, au bruit. Ils entendaient la paille, la broussaille, mais comme il y a des bêtes aussi. Là, ce sont les animaux qui sont attentifs, qu'il fallait. Ah ben ils sont toujours à veiller, voir qu'est-ce qu'il y a. Un petit bruit, ça y est. Tu vois le troupeau. Dès qu'ils entendent un bruit, ils le voient. Parce qu'on dort avec le vent, se mettre dans le vent. Ils se méfient. Ils savent que c'est un bruit qui n'est pas habituel. Ils ne savent pas distinguer qu'est-ce que c'est ça. Parce qu'ils voient tous en arrêt. Ça, c'est genre, c'est tout ça. Moi, j'ai été voir tous, quand ils se grattaient, s'amusaient. Alors, après, on pistait l'éléphant. D'accord, là vous avez une stratégie. Le pisteur. Vous avez décidé c'était l'éléphant. Ce qu'on trouvait, quoi. Ouais. Alors, le pisteur était devant. Ah, que le lieu, on dit, chacun derrière l'autre. C'était des pistes, c'était comme des ravins, t'avais des trous, et tout. Celui qui a le pisteur qui s'est dessus, mon mari, moi derrière, et le pisteur. On n'était pas beaucoup trop nègres, mon mari et moi. C'était tout. On trouvait des nègres, on brousse, on trouvait tout ce que tu voulais. Enfin, ceux qui étaient avec nous, c'était ça. On avait une jeep, c'est tout, hein. Comme une jeep, parce qu'on avait une jeep, hein. On faisait de 100 km des fois. Pour arriver à l'éléphant, hein. On arrivait. C'était pas trop dans l'éléphant comme ça, hein. Ouais, la Jeep, elle devait circuler, ça devait compter. Oui, alors hop, après on ne pouvait plus circuler. On arrêtait dans la Jeep là, on s'en allait à pied. Alors, on partait à 10 heures, on partait à 10 heures, et on marchait, des fois jamais eu mal. On marchait. Solitaire. On pistait, voilà. Et si on arrivait à tuer, parce qu'on étaient ensemble pour pas tuer, il fallait qu'ils se séparaient, qu'on le suive. J'ai pas compris. Quand ils étaient tous ensemble, quand ils étaient, on ne peut pas tirer comme des fous. On les regarde, on attend. Celui, parce que déjà le pisteur, il a interrompu l'éléphant, il sait qu'il reste couché là, il sait qu'il va se boire là-bas, il sait qu'il y a à l'extérieur ce tout là. C'est l'écosystème. Mais il faut aller le trouver maintenant. Alors on pistait, hop, on trouvait. Alors il était là, il se parlait, hop, parce que tu pas d'éléphant comme ça, hein. Parce que si tu le blesses, il faut tuer. Ah, je comprends. Je fais une fatigue pour un éléphant. Fais attention, il faut savoir repérer s'il va te braquer, que tu es d'abord pour monter en dessous, que tu te caches. Parce que l'éléphant, il file droit. Hein. Il ne fait pas attention. Hop, il prend son élan et te braque. La masse, il peut arrêter comme il veut. Une fois que c'est parti, il va tout voir. Alors c'est à toi de te cacher, à te trouver, hein. Laisse passer. Voilà. Il se retourne, ça va être. Hop, il se retourne. Tu le prends la tête là. Il faut que tu es ici ou là, de côté. Sur le front, au-dessus de l'épaule. Le front, c'est là au milieu que tu as tué. Il faut monter le front, tu tapes sur la nuque. Et là, par exemple. Et là, quand il est mort, c'est la fête pour le. Avant qu'il meure, le moment où tu vas le tuer, tu as combien de mètres de l'éléphant? L'éléphant, tu as, par exemple, comme du portail. Il faut que tu t'approches le plus possible. Et là, il
il est sur place ou il est sur place, il s'arrête et il regarde, il entend un bruit, comme un enfant, comme quelqu'un qui entend un bruit, qui cherche à voir qu'est-ce que c'est. Il s'arrête pas. Et quand tu vas pour tuer l'éléphant, est-ce qu'il t'a vu? Il te voit pas. Il t'entend. Il entend. Il se dit quelque chose qui n'est pas normal. Et comme il y a les feuillages et tout, il ne faut pas qu'il te voit là. Alors tu pointes, boum, et il est par terre. Et là tu es. Alors dès qu'il est mort. Tu es accroupi, tu es allongé, tu es debout. Qui? Quand tu le tues. Moi? Oui. Tu es toujours debout. Tu es toujours debout. Toujours aux aguets. Oui. Et des fois tu vois cette grosse masse qui tombe. Ça tombe au ralenti, ça tombe au comment? Ça dépend, on te l'a touché. Ça tombe sur cette grosse masse, ça tombe. Ça veut dire pas t'approcher trop parce que tu sais pas si t'es encore mort. Toujours au fusil. Toujours. Parce que si se revivent d'un seul coup, tu y passes, hein. Elle est bien mort, alors là ça va pas. Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il barille quand il. Rien du tout. C'est silencieux. Et les autres animaux, ils s'échappent. Ah, tu ne trouves plus personne, hein. Ils donnent le fusil. Il y a tout qui s'envole, il y a tout qui court. Ah oui, ça ne fait plus rien, hein. Tu as des forces, beaucoup, oui. Alors, tu vois, à partir du pisteur, mais alors, tu ne sais pas d'où ça sort tous ces nerfs. Toi, tu t'en rends. Il y a des pistes, c'est vraiment le mari, vous savez, moi. Fatigué au marché, vous avez bu sur place, là. Hein? Vous avez bu sur place. Hein? Vous avez bu à Il y avait un nègre qui avait la caisse popote. D'accord, ok. Tu vas pas faire 30 km sur une moto. Tu as de l'eau, tu as du Perrier, mais moi j'ai toujours mon whisky, hein, il fallait boire. Hein. Pas comme je sais qu'il y a des gens qui boivent des gros marchés comme ça, non, moi je buvais, tu vois, mon whisky, même pour Se remettre de l'émotion, quoi. Non, et puis tout plein de cette Perrier. Et alors voilà, c'est fini. Alors après, tu as tous ces dégâts qui viennent, le gros pisteur, commence à découper Il déplace l'animal, ouais. les défenses. Ça va, il y a un bol qui le prend. Il attend les ordres. Et ça se passe en combien de temps, ça, pour déplacer un animal? Ça doit être long, non? 2 heures. Hein. 2 heures? C'est vite fait quand même pour déplacer un animal, 2 heures. Tu ne pas quand il y a les broyés qu'il y a, il y en a qui coupent la patte, l'autre le cou, tu as des fois 10 grammes de... C'est formidable ça, hein. Dans une demi-heure, les fois, il n'y en a plus, hein. Alors ils découpent la viande, il y en a qui ils partent avec la viande. D'un seul coup, il reste la tête, et les France, ce qu'ils vont comme veut. Il faut un pied. La peau, il la laisse. Ah, il coupe un pâte, une vache, ils s'embarquent. Alors il demande la permission. C'est le pisteur. Les Noirs, ils coupent les pattes, ils se les gardent comme trophée pour eux. Ah non, ils bouffent, qu'est-ce que tu fais pour tu rigoles, ils sont... C'est parce que maintenant, ils font des tabourets en... Ah non, oui, ça, ils montent au village, c'est ce qu'ils veulent, mais on ne va pas s'occuper de ça, nous. D'accord. Nous, c'est que ça nous intéresse, c'est pour les filets, les défenses, la tête, c'est les belles, la tête pour l'empailler, tout ça, c'est tout, c'est tout. On met tout ça dans la Jeep, doucement, on va vers la Jeep, et ça y est, on rentre en case. Il y a combien de mètres pour aller à la Jeep? Oh, il faut le transporter, ça, c'est il faut un kilomètre, attention, il faut un kilomètre, il va falloir un kilomètre, ouais. Ah bah oui. C'est impressionnant parce que tu es dans la brousse, tu as des animaux dangereux et tout autour de toi. Et après, bon, tu rentres, des fois tu rentres à la nuit. Comme dit, tu as commencé. Et quelle émotion tu as ressentie en revenant? Tu étais contente? Moi, c'est-à-dire que c'est une habitude, ça. Tu le ressens, tu es content. C'est surtout la mise en place sur la chasse, cette espèce d'aller à la chasse, parce qu'il se passe, tu les fonds, c'est tout c'est pas à l'étudiant. C'est une mise en scène terrible. Bah oui, c'est une mise en scène terrible, ça. Alors, après, tu prends ta gîte, hop, tu vois 2 ou 3 buffles. Et là, tu ne vas pas tuer maintenant. C'est fait lui. Envie que tu essaies de rentrer chez toi dans la case, tu prends ta douche, manger et dormir, tu es crevé. Hein. Là, c'est vraiment la fatigue. Hein. Quand tu as pied à pied, c'est bizarre. Et
puis l'émotion, l'enterrement. Quand il y a